Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des formulaires en HTML. Cette fois-ci, des différents types d'input qu'on utilise en HTML. Vous allez constater que ici, le type d'input qu'on a utilisé pour le champ prénom, c'est le type test. Cette fois-ci, nous allons voir un autre type de champ input. Donc, ici, nous allons utiliser une balise div. Ici, nous allons utiliser label. Label numéro. Numéro. Regardez, label numéro. Ici, nous allons utiliser input. 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 Cette fois-ci, on va utiliser le type number. On va utiliser le type number. Regardez, on va utiliser le type number. Maintenant, dans input, on va utiliser l'ID num et le name. On va lui donner un name de num. Et sans oublier le for, l'attribut for qui est ici en commun, le num. Regardez, lorsque vous essayez de mettre des lettres, ça va refuser. Ça va accepter uniquement des valeurs. Des valeurs. Donc, voilà le champ number. Ensuite, nous allons voir un autre type de champ. Ici, nous allons regarder, nous allons utiliser le champ de type date, date de naissance, date de naissance, date de naissance. Ici, nous allons utiliser input, input et le type ici c'est date. Le type ici c'est date. Voilà, le type ici c'est date. Donc, nous allons mettre ici date au niveau de input, nous allons utiliser input. Nous allons utiliser input. L'ID, nous allons utiliser l'ID et mettre date. Ensuite, nous allons utiliser name, l'attribut name et mettre date. Voilà. Voilà le type date qui est ici. Date de naissance. Regardez. Voilà le type date qui est devant nous ici. Ensuite, nous allons voir l'input de type mail. Regardez, div, label. Je mets label ici. Je mets label ici. Ensuite, je mets entrée. Entrée votre email. Entrez votre email. Je mets l'input. Je vais utiliser l'input de type email. L'input de type email. Regardez, je vais utiliser l'attribut ID. L'attribut ID, je mets mail et le name, je mets name, mail. Voilà. Voilà ici, je mets mail ici. Voilà notre champ de type email. Voilà notre champ de type email qui est devant nous ici. Lorsque je vais essayer de mettre une valeur, par exemple, Maya, Maya, et je valide. Regardez, ça me met, veuillez inclure l'arroba. Lorsque j'essaie de valider, ça me met de mettre, d'insérer l'arroba. Donc, le symbole arroba, je dois mettre toujours. Donc, c'est à cause du type email qu'on a mis ici. Ensuite, nous allons voir notre type de input. Nous allons voir ici div. Div, nous allons voir ici label, label, entrée votre, entrée votre site. Nous allons mettre en bas du label entrée votre site la balise input. La balise input avec une valeur de URL. Voilà une valeur de URL. Donc, nous allons mettre ici l'ID. L'ID, nous allons mettre URL ici. Ou bien nous allons mettre, par exemple, oui, URL. Donc, au niveau du name, on met URL. Au niveau de la balise for, on met URL. Voilà. Donc, si j'essaie de mettre
quelque chose ici et que je valide, ça va me dire veuillez saisir une URL. Ensuite, nous allons voir une autre type, une autre type de input. Ici, nous allons mettre ici mot de passe. Mot de passe. Nous allons mettre ici entrez, entrez votre mot de passe. Entrez votre mot de passe ici. Nous allons mettre input. Input et puis la valeur password. Nous allons utiliser la valeur password ici. La valeur password avec l'ID pass. Le name, on lui donne le name, on lui donne pass aussi. Le for, on lui donne pass. Voilà. Le for aussi, on lui donne pass. Regardez, lorsque je mets des informations dans le champ du mot de passe, regardez l'affichage. Regardez. Donc, c'est à cause du type password qu'on a mis. C'est pour cela, ça masque les informations qui sont dans le champ de formulaire. Ensuite, nous allons voir un autre type de input. Ici, nous allons utiliser label. Label, et nous allons mettre votre cesse. Votre cesse. Ensuite, dans votre cesse, nous allons utiliser input. Input, ici, nous allons utiliser input de type radio. Nous allons utiliser radio. Ensuite, nous allons mettre le name, le name, le name cesse. Nous allons mettre le name cesse. L'ID aussi, nous allons mettre cesse pour l'ID. Dans le for, on va mettre aussi cesse. Le type radio. Pour cela, nous allons utiliser le div. Le div, ici, dans le div, on peut mettre ici, par exemple, homme ou femme. Dans la balise P, on met homme ou femme. Ensuite, nous allons mettre input. Input ici, type radio. Le type radio, nous allons mettre ici l'ID. L'ID cesse. L'ID cesse. On va mettre l'ID cesse. Ensuite, le name. Le name aussi, nous allons mettre le name cesse. Voilà, le name aussi, nous allons utiliser un name de cesse. En bas, ici, nous allons utiliser label. Nous allons utiliser label. Nous allons mettre homme. Nous allons mettre homme ici. Dans l'attribut for, nous allons mettre le cesse. Voilà le cesse. Ensuite, je vais copier celui-ci. Je vais copier ces deux balises-là. Je vais les coller en bas et je vais mettre ici, par exemple, au niveau, ici, je mets femme. Je mets la femme. Voilà. Je mets la femme. Je peux mettre une balise BR ici. Voilà. Voilà. Lorsque je clique ici, regardez. Regardez, c'est comme ça le fonctionnement du type radio. C'est pour définir cette valeur. Donc, nous allons voir aussi le type checkbox. Ici, je vais utiliser input. Je vais mettre par exemple une balise P dans laquelle je mets votre sport préféré. Voilà voilà la balise P qui est ici, votre sport préféré. Donc, je mets input. Input, je mets le type checkbox. Le type checkbox. ID, je mets par exemple, SP1. Je mets SP1. Le name aussi, je mets SP1. Donc, dans label, je vais mettre dans label le foot, le football, le football. Donc, je mets le football. Ici, je mets SP1. Voilà, je mets SP1. Ensuite, je vais copier celui. Je vais copier celui-ci. Je vais copier ça. Je copie ça et je mets par exemple ici SP2. Je mets SP2, SP2 et je mets le basketball. Donc, je mets le basketball. Voilà le basketball. Le troisième, je vais encore copier. Je mets comme ceci et je mets le tennis.
le tennis. Donc, je fais SP3. SP3. Voilà, je change les valeurs. SP3. Voilà SP3. Voilà. SP1, SP1, SP2, SP2, SP3, SP3. Donc, le client, l'utilisateur peut cliquer sur les trois champs comme il veut. Donc, c'est différent de celui-ci dans lequel on choisit une seule. Donc, ici, c'est multi-choix. Ici, c'est multi-choix. Donc, voilà comment fonctionnent les radios et les chèques. Nous allons voir le type, nous allons voir un autre type. Donc, il s'agit du select. Nous allons voir le select. Voilà le select. Nous allons utiliser le select ici. Dans select, nous allons mettre en haut. D'abord, nous allons mettre ici en haut label, pays. Je mets pays ici. Voilà, je mets pays. Donc, ici, dans select, je mets pays. Voilà, je mets pays ici. Ensuite, entre la balise select, j'utilise option x3. Option x3. Regardez, j'utilise option x3. Dans option x3, je vais utiliser les pays Canada. Je vais mettre Canada ici. Canada, je vais mettre la France. Je vais mettre la France ici. Ensuite, je vais mettre ici le Bénin. Je vais mettre ici le Bénin. Voilà. Voilà ce coup. Voilà les différents types de champs qu'on peut utiliser en HTML. Donc, si le cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et bonne chance à vous et à bientôt.